Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous continuons avec les signes du zodiaque, nous avons fait les balances, les scorpions. Nous sommes avec vous les sagittaires. Amis sagittaires, bonjour. Donc ce tirage est fait pour vous, sagittaire, ascendant sagittaire, planète en sagittaire. Alors, j'aime bien faire un petit récapitulatif. Donc, Sagittaire, vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Vous êtes optimiste, chaleureux, généreux, courageux, sincère, dynamique, suffisant, opportuniste et distrait. Vos points forts sont donc l'optimisme, vos qualités, courage et sincérité. Les défauts, suffisance et opportunisme. Vos pierres, le grenat et le saphir. Votre planète, Jupiter. Votre élément, plutôt le feu. Vos couleurs, bleu nuit ou rouge. Vos métaux, l'étain. Et les parties du corps correspondantes, les cuisses et le foie. Et votre petite phrase sera: montrer de quoi on est capable et toujours sourire. Voilà, ça c'est pour vous, amis Sagittaires. Donc, nous allons voir tout de suite un tirage général, hein, donc ça peut vous parler ou pas. Là, c'est plutôt un tirage, on va dire, intuitif sur qu'est-ce qui va venir vous influencer, quelles sont les énergies qui vont venir vous influencer durant cette période du mois de juillet 2020. Alors, voyons voir, on commence par l'élément. On va voir quel est l'élément qui va venir, entre guillemets, vous influencer durant ce mois de juillet 2020. Allez, cette carte-là. Nous allons voir maintenant quelle est la planète qui va vous influencer durant cette période du mois de juillet 2020. Donc, je vous rassure, c'est un tirage intuitif et non pas astrologique, hein. Hop. Nous allons voir qu'est-ce qui va, on va dire, sortir comme, on va dire, élément, facteur, influence pour vous durant ce mois de juillet 2020. Hop, ah bah tiens, celle-là, je suis allée la chercher loin. Hop, voilà. Nous allons voir quelle est la maison qui va vous influencer également durant ce mois de juillet 2020. Voilà. Nous allons voir également qu'est-ce qui va vous influencer au niveau des schémas du ciel. Alors, voyons voir ça. Tac. Et enfin, on va voir quelle est la rune qui va également vous influencer durant cette période. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'on veut vous donner comme information pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juillet. Bah écoutez, on est dans l'élément feu. Alors l'élément feu, effectivement, c'est votre élément. C'est un élément qui fait peur parce qu'effectivement, il revient toujours à brûler, donc on va dire, à faire table rase, hein. C'est un petit peu ce que donne l'élément feu. Mais moi, je dirais que le feu, elle est surtout puissante, elle est surtout concentrée, elle est surtout intense. C'est une énergie qui vous fait brûler avec ardeur, qui se déplace rapidement. C'est la passion, c'est l'impulsion, le désir de créer. Ce sont des émotions fortes, ce sont des émotions parfois effrayantes, comme par exemple la colère. Il détruit le feu, il purifie. Alors c'est vrai que on semble un contraste avec le désir de créer, mais non. La création, c'est aussi tel un phénix, on renaît de ses cendres. Donc, on transmet les vertus du feu dans une situation en entrant en action et en faisant le nécessaire. On est courageux en disant ou en faisant la chose effrayante, mais fondamentale qui doit être exprimée. Restez donc concentré et déterminé pour voir comment la situation va se terminer, pardon, ou bien faites honneur à votre passion et poursuivez-la. Voilà, donc c'est une énergie très fondatrice. Avec Neptune, on est sur quelque chose de, comment dire, de plus... c'est une planète plus complexe, on va dire. Elle contrôle souvent les impulsions humaines comme l'imagination, la compassion, les expériences psychiques. Elle est souvent liée à une question de sacrifice. Voilà, c'est souvent le cas. Des devoirs qui sont liés à ces idées, peut-être à des croyances limitantes.
on doit trouver un équilibre entre le don et le ressentiment. Et c'est là où ça peut être cette carte, elle est fondamentale parce qu'elle vous montre effectivement qu'il va falloir retrouver une certaine forme d'équilibre. On continue. Ah bah écoutez, hein, on est dans la créativité, dans les plaisirs, dans ce côté d'enfant. On retrouve son enfant intérieur, on retrouve sa créativité. On est dans les plaisirs, on est dans ce que l'on a envie de faire soi. Avec la maison 1, on est sur une maison moi d'abord. Voilà. Elle concerne votre personnalité profonde, vos goûts, mais aussi votre image et l'idée que vous avez de vous-même. Cette carte, elle touche aussi le domaine psychologique, mais un petit peu comme si vous étiez un fin psychologue. Elle est associée aussi au plaisir sensuel. Ouh, ça va être chaud, ça, moi, chaud, 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 chaleur, chaleur. Alors, on est dans une conjonction. On vous dit de trouver une certaine complicité, une certaine harmonie, développer l'écoute, la compréhension et coopérer, un ensemble. Et puis, on finit avec la rune. Alors, la rune, c'est Ehwaz. Alors, j'aime bien parce qu'avec le squelette, ça me fait penser vraiment comment je pourrais dire, à une forme de renaissance, hein, c'est un petit peu ça. Alors, Ehwaz veut dire if en sens littéral. Et en fait, bah, je comprends mieux. La symbolique, c'est la mort symbolique et la renaissance. Donc, vous avez tout compris. Il y a une mort symbolique, une renaissance, le feu, le phénix. Il y a tout ça. Je pense à moi, une introspection. Il y a vraiment toutes ces choses qui reviennent vers vous, pour vous, amis Sagittaire. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, Ehwaz? On voit un squelette qui tourmente un homme attaché. Donc, dans les moments les plus sombres, nous avons besoin de toute notre force intérieure pour apporter des changements radicaux et douloureux. Pouvoir. Ehwaz nous rend forts, courageux et introspectifs. Elle nous protège dans les moments difficiles. Donc, on sent bien pour vous, amis Sagittaire, qu'on est dans une forme de, je dirais, de renaissance. Donc, c'est comme si vous alliez effectivement mettre en avant le fait que maintenant, vous avez envie de penser à vous, qu'il est temps que vous pensiez à vous d'ailleurs. Et donc, vous avez décidé de faire cette introspection qui est nécessaire pour vous pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir en fait vivre enfin pour vous et non pas pour les autres ou à travers les autres. Alors, on va faire des tirages généraux, entre guillemets, un domaine général. Donc, on va commencer par la rose éternelle d'Amandine Boquet. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on va vous annoncer d'un point de vue général pour vous, Sagittaire. Donc, on sait qu'on a une renaissance. Donc, on sait qu'on va peut-être faire des changements radicaux de vie, hein. C'est un petit peu ce que je ressens sur le mois de juillet. Et qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah bah écoutez, on vous avance les enfants. Alors les enfants, dans ce cas-là, ça peut être les vôtres, hein, bien entendu. Ça peut être effectivement le fait de se dire qu'il est temps aussi de penser un petit peu à vous dans cette histoire, puisque effectivement, avoir des enfants, c'est aussi penser à eux, mais il faut aussi penser à vous pour pouvoir penser à eux. C'est donc aussi votre enfant intérieur. Faire un retour sur vous, en fait. Voilà, c'est comme ça que je le ressentirais, un retour sur vous-même. Compte à rendre, pieds et poings liés, casser ses chaînes. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si vous n'étiez pas à votre place. Voilà. Qu'il était temps que vous preniez, enfin, vous rendez compte qu'il est temps de passer à autre chose, en fait. Et on vous dit bien que c'est vous, hein, qui devez passer à autre chose. Puis moi, j'ai vraiment ce sentiment, hein, de devoir passer à autre chose, d'être dans ce changement radical. Choix du cœur en votre faveur, acceptez ces choix. Donc voilà, je pense qu'effectivement, vous allez abandonner des choses qui ne vous correspondent plus pour pouvoir effectivement repartir. Alors, au moment où vous les abandonnerez, on vous dit de faire un break, hein, de faire une pause, prendre du temps pour vous, une introspection peut-être, prendre des vacances. C'est rigolo, hein, c'est vraiment ce côté-là que je ressens, de vous retourner un petit peu sur vous-même, bah, de recréer des racines, de s'enraciner, de repartir à zéro, hein. J'ai ça pour certains d'entre vous, hein, je repars à zéro. Changement peut-être l'activité professionnelle, donc on a peut-être un changement d'activité professionnelle pour certains d'entre vous. Changement de vie, hein. Ah bah écoutez, je vous ai parlé du phénix, hein, je crois, tout à l'heure. Bon bah voilà, hein, tout est dit. La résurrection, on a le phénix en plein milieu, on a le nouveau départ, la reconversion, renaître. Donc il y a vraiment un changement dans tous les sens du terme de votre vie. Voilà. Mais essentiellement dans le domaine général. Et puis écoutez, on bouge le popotin.
regain d'énergie, on va sur du renouveau, il y a une bonne ambiance. Moi, je pense que vous le faites avec une prise de conscience totale et complète, parce que vous savez qu'il est temps de le faire. Donc, même si certains, ça va être douloureux, pour d'autres, ça va être plus facile, parce que peut-être aurez-vous fait ce travail de guérison avant, qui vous permettra effectivement de pouvoir faire ce que vous avez décidé de faire. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous? Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire pour ce mois de juillet 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, renouveau. Alors, le printemps, pour moi, c'est le renouveau, hein. Donc, on est encore dans le renouveau, hein. On est dans les nouvelles pousses et avec une belle réussite. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein. La réussite est là, elle est au bout du chemin. Alors, il y a encore des doutes, hein, puisqu'on on laisse une partie de son passé, on ferme des portes, mais on réussit à le faire. Donc, il y a quelque chose de très bon qui arrive pour vous là-dessus. Vous allez retrouver un équilibre. Alors, la justice, c'est peut-être aussi un procès que vous avez en cours, hein, mais donc avec la réussite à l'examen, c'est que tout va bien se passer, hein. On est dans un renouveau, donc on ferme des portes, hein. C'est ça, la renaissance, on ferme des portes tel un phénix, donc il y a les portes qui se ferment, donc c'est la réussite complète et totale. Et puis, bah, peut-être pour certains, la décision de prendre les choses à bras-le-corps, hein, peut-être attaquer son patron ou autre chose, mais vous voyez, on guérit de ses blessures, hein, on ne se laisse plus faire, on va de l'avant, hein. On se désenvoûte, on se débloque, on arrête les addictions, on arrête tout et puis on vous protège en plus, on vous donne matière à le faire, hein. Donc c'est vraiment ça. La chance, les opportunités seront là, hein, vous ne serez pas abandonnés dans cette renaissance, hein. Hein, vous allez effectivement perdre des choses puisque on a un changement de vie, un changement d'avenir. Donc ça veut dire pas la même maison, pas la même personne à ses côtés peut-être. Donc c'est vraiment pas les mêmes collègues. Donc c'est vraiment les choses qui vont arriver rapidement et vous allez vers une nouvelle découverte, peut-être un changement de job, un changement de vie, peut-être un changement même d'orientation professionnelle. Mais vous êtes prêts, on me dit. Donc allez-y, foncez, hein. Acceptez toutes les invitations et les sorties qui vont vous permettre effectivement d'effectuer ces changements et même ces déplacements. Donc pour moi, j'ai le mot déplacement, j'ai le mot changement. Donc vous voyez, ça bouge, hein. Si vous avez envie même d'aller ailleurs, hein, c'est-à-dire de carrément déménager ailleurs, vous pouvez le faire également. C'est une renaissance, c'est un changement de vie. Donc, écoutez, regardez, je ferme et on a bien la mort, la résurrection qui est juste derrière. Donc on a vraiment cette sensation de changement. Avec l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, on va un petit peu voir un petit peu ce qu'on vous dit encore une fois. Donc pour le moment, même message, hein, c'est vraiment le phénix. Voilà, phénix, renaissance. Allez, c'est parti. Alors, eh bien, écoutez, hein, apprentissage, initiation, capacité, passage, étude, on a bien du changement qui se met en place pour vous. Peut-être une nouvelle formation, je vous dis, vous allez vers le nouveau. Puisque vous allez vers le nouveau, regardez ça. Élévation, réussite, abondance. Donc, tout va bien. Vous pouvez y aller à fond. Et la jeune pousse, hein, régénération, purification, épuration, nettoyage. On est dans un renouveau. Voilà. Et en fait, voilà, là en ce moment, vous êtes empoisonné. Vous avez fait les mauvais choix, entre guillemets. C'est pour ça que vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. De toutes ces choses qui vous bloquent. De toutes ces personnes qui essaient de vous manipuler. Vous voyez, là, c'est vraiment les cartes négatives. C'est pour vous dire, voilà dans quelle situation, voilà ce que vous allez aller faire. Donc, il faut vraiment vous sortir de tout ça. Et là, vous allez trouver une issue. Regardez, c'est une issue, le pouvoir, l'ouverture. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Et là, opportunité, chance, cadeau, engagement. C'est parti, hein, c'est parti. Vous allez vraiment vous défaire de choses, hein. L'accomplissement, la dernière page. Voilà, donc c'est ça, la renaissance, hein, c'est vraiment ça. Voilà. Excalibur, destin, voie, appel, évidence et du sacre. Vous êtes sur le bon chemin, c'est le moment. Voilà. C'est le moment et vous le ressentez en plus. Si vous avez envie de monter votre boîte, c'est aussi le bon moment. Tout est favorable pour vous en ce moment, puisque vous êtes à la fin d'un cycle. Alors, il y a des choses qui vont être compliquées parce que pour certains, c'est peut-être un départ à l'étranger, prendre des risques, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts et puis en plus, vous allez y arriver. Donc, il n'y a pas de raison. Allez, 3 cartes pour terminer le domaine général. Avant, on va aussi mettre des charmes, mais on va voir un petit peu si on peut trouver 3 cartes pour vous. Difficile.
Ah là là, hop. Alors, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a la traîtrise. Donc, on voit plus. Alors, moi, pour moi, la traîtrise, c'est vraiment vous n'êtes plus à votre place. On vous a fait suffisamment de mal. On vous a suffisamment, peut-être, heu, passé pour un imbécile ou une imbécile, enfin, peu importe, dans votre travail ou ailleurs. C'est fini. Vous avez compris le message. Donc, moi, j'ai aussi le côté d'opportunité, hein. Il y a des choses qui se mettent en place et vous allez vers la sérénité, vers la paix. Vous êtes en plus protégé, hein. Donc c'est le bon moment de le faire, pour vous, amis Sagittaire. Après vous faites c'est vous qui décidez, hein. Mais voilà, si ça vous parle, allez-y, foncez. Donc suivez votre intuition. La protection, vous l'avez. Vous pouvez aller, on va dire, abattre des montagnes. C'est votre destinée et les changements sont là. Vous voyez, pas beaucoup, mais ça résume. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente journée bien sûr, un excellent mois de juillet 2020. On se retrouve dans la seconde vidéo pour le domaine sentimental. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.